Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la résolution d'une équation irrationnelle par une méthode d'équivalence. On a déjà résolu celle-ci dans une précédente vidéo par implication, en utilisant des donc, et en vérifiant après que les solutions potentielles sont ou ne sont pas des solutions. Ici on va procéder par équivalence. Alors, quand on va mettre au carré, qu'est-ce qui nous garantit qu'on conserve l'équivalence? Eh bien c'est une propriété qui est très simple. Elle dit que, quel que soit b positif ou nul, eh bien si on a a égale b, ça équivaut à a carré égale b carré. Donc l'idée, c'est de l'élever au carré, mais pas n'importe comment, comme on avait fait dans l'autre méthode, en mettant au carré, en étant sûr que les deux membres sont positifs. Donc ici, ça va nécessiter, ici, une première chose, c'est de mettre la racine carrée de 3 de l'autre côté. Donc ici, notre équation, elle est équivalente, donc on va l'appeler E, elle est équivalente à racine de 2x plus 5 égale à 2 plus racine de x plus 3. D'accord? Et là, on va pouvoir mettre au carré. Alors, il faut que A et B soient positifs, ça, c'est pas un problème. Ici, il faudra aussi que notre équation, elle existe, donc il faut être dans le domaine de définition de l'équation. Donc, ça veut dire qu'ici, avant de faire, il faut voir dans quoi on travaille. Donc ici, on doit avoir, donc 2x plus 5 supérieur ou égal à 0 pour que la première racine carrée existe, et x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et donc, ça nécessite que x doit être plus grand que moins 5 demi, et x plus grand que moins 3. Donc quand on doit avoir les deux en même temps, on garde juste moins 5 demi. Donc on travaille uniquement avec des nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 5 demi. À partir de là, on peut donc, bien maintenant, aller au carré sans problème. On aura 2x plus 5 égale à au carré de ceci. Donc, et vous voyez bien que j'ai conservé le symbole d'équivalence parce que, en revenant en arrière, eh bien ma propriété me garantit l'équivalence, puisque j'avais ici deux nombres positifs. Ensuite, on met au carré, donc 2x plus 5 égale à 4 plus 4 racine de x plus 3 plus x plus 3. On met ensemble tout sauf la racine carrée qu'on va laisser du côté droit. Donc ici, 2x moins x, ça fait x. 5 moins 7, ça fait moins 2. Alors, maintenant, ici, on va devoir encore mettre au carré. Qu'est-ce qui garantit qu'on a ici deux membres positifs? Eh bien, le membre de gauche est positif, donc comme il y a égalité, x moins 2 est forcément supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc on a aussi une condition qui est x supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que maintenant, on travaille à présent sur, donc ici on était de moins 5 demi à plus l'infini, on ne va garder les solutions que sur 2 plus l'infini. Puisqu'on sait que pour les nombres inférieurs strictement à 2, ça ne sera pas possible. Donc maintenant, on peut mettre au carré et on conserve à nouveau l'équivalence puisqu'on a deux nombres positifs. Donc c'est équivalent à leurs carrés égaux. Ça veut dire qu'ici, maintenant, on a x moins 2 au carré égale donc 16 fois x plus 3. On va tout développer tranquillement. On aura donc x carré moins 4x ici. Ensuite, donc on a moins 4x moins 16, donc moins 20x, plus 4 moins 48, donc moins 44 égale 0. On résout ce trinôme. Alors ici, soit vous faites un delta qui vous donnera 576 qui donne 24 au carré, donc deux solutions possibles, donc x1 égale moins 2, x2 égale 22, ou alors vous voyez qu'il y a une racine évidente qui est moins 2, 4 plus 40 ça fait bien 44, et donc après vous trouvez le 22, et donc ici ça veut dire que x égale moins 2 ou x égale 22. Or, on travaille sur 2 plus l'infini, donc ça veut dire qu'on ne conserve que la solution 22. Donc ici, enfin pas donc c'est équivalent à avoir x égale 22. Donc notre équation de départ, elle équivaut à x égale 22. Donc on a terminé s égale 22. Pour ceux que ça intéresse, on avait déjà vu ça donc avec l'autre mode de résolution. Ici, à gauche, enfin en vert, la courbe du membre de gauche, et en rouge ici celle du membre de droite. On voit bien que l'intersection s'est réduite à un seul point d'abscisse 22, donc ça confirme notre résultat. Donc à vous de voir ici. Alors l'avantage d'une méthode par équivalence, c'est qu'on n'a pas besoin de vérifier les solutions. Par contre, il faut être très très précis chaque fois qu'on passe
à une étape suivante, à bien vérifier qu'on a le droit de conserver le symbole équivalent, qui fait qu'à la fin, les solutions que vous trouvez sont directement des solutions du problème et non pas des solutions potentielles comme dans un raisonnement par implication. Donc c'est assez dur au départ, bien comprendre tout ça, mais il faut s'y faire. Voilà, à très bientôt.